Je vous propose aujourd'hui de méditer sur un passage de l'évangile de Marc en chapitre 1, versets 21 à 28. Ils entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, Jésus se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Voilà, dans ce passage, nous voyons Jésus qui vient d'appeler certains de ses disciples, dont Pierre. Et la première chose qu'il fait en entrant dans Capharnaüm, c'est enseigner dans la synagogue. Le lieu par excellence pour commenter la parole de Dieu. Jésus se positionne en enseignant, mais un enseignant qui a parole d'autorité. C'est ce que nous fait remarquer l'Évangile, non pas comme les scribes. Dans la vie civile, une personne qui exerce une autorité le fait dans la mesure où cette autorité lui est donnée par une autorité plus grande, qui peut être celle de l'État. Si nous pensons aux policiers, par exemple, ou aux juges, cette autorité lui permet d'exercer un certain pouvoir. Un pouvoir qui est légitimé par l'ensemble de la société, qui a légitimé cette autorité parce qu'elle en a besoin. Cette autorité est acceptée comme une nécessité pour que la vie en société puisse être harmonieuse, que l'on puisse vivre en sécurité. C'est le rôle du policier, que de faire appliquer certaines lois qui permettent à tous de vivre en sécurité. L'autorité est donc au service du groupe sur lequel elle s'exerce. Elle se fait pour son bien. Si nous regardons l'étymologie du mot autorité, elle vient du verbe latin augere, qui signifie augmenter. L'autorité parentale, par exemple, qui s'exerce sur les enfants, leur permet de grandir sous la protection de leurs parents. Cette autorité est un service qui s'exerce dans le cadre familial pour permettre la croissance des enfants dans la famille et à l'extérieur de la famille, dans la société. En politique, elle est mise au service d'un développement et l'autorité va être d'autant plus reconnue et acceptée que la personne qui l'incarne, cette autorité, incarne vraiment son rôle, qu'elle l'investit pleinement. Et pour cela, elle doit se sentir totalement légitime et légitimée dans cette fonction qu'elle occupe. C'est ainsi que cette autorité va pouvoir s'exercer et être reconnue par tous ceux qui vont se placer sous cette autorité. L'autorité peut être aussi spirituelle, c'est-à-dire donnée par Dieu. Dans ce cas-là, dans l'Ancien Testament, on parlera de l'onction.
L'onction donnée, par exemple, au roi David, au prêtre sacrificateur. Par exemple, dans Zacharie chapitre 3, versets 3 à 7. Nous voyons qu'après le retour d'exil du peuple d'Israël, Josué est le premier prêtre sacrificateur. Au verset 7, nous lisons « Ainsi parle Yahvé Sabaoth, si tu marches dans mes voies et gardes mes observances, tu gouverneras ma maison, tu garderas mes parvis, et je te donnerai accès parmi ceux qui se tiennent ici. » Et encore un peu plus loin dans Zacharie chapitre 4, versets 11 à 13, Dieu dit au prophète Zacharie, « Tu feras une couronne et tu la mettras sur la tête de Josué, le grand prêtre. Puis tu lui diras, ainsi parle Yahvé, voici un homme dont le nom est Germe. Là où il est, quelque chose va germer et il reconstruira le sanctuaire de Yahvé. » C'est lui qui reconstruira le sanctuaire de Yahvé. C'est lui qui portera les insignes royaux. Cette prophétie de Zacharie annonce déjà Jésus comme celui qui sera à la fois le grand prêtre et le roi qui va régner sur son peuple Israël. Ce roi que Dieu avait promis à David, lui disant que sa maison ne manquerait jamais d'un roi pour régner sur le peuple élu, Israël. Cette autorité, comme annoncée par Zacharie, saint Paul la reprend à son compte dans la lettre aux Hébreux, chapitre 6, versets 19 et 20. Cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour l'âme. Elle entre au-delà du rideau, dans le sanctuaire, où Jésus est entré pour nous en précurseur, lui qui est devenu grand prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Et encore, lors de la passion de Jésus, c'est Jésus lui-même qui répond au gouverneur Pilate, qui l'interroge. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclare « C'est toi-même qui le dis. » Jésus a dit aussi que son royaume n'était pas de ce monde. Son royaume est de nature spirituelle. Mais comme tout royaume, il est gouverné. Et Jésus en est à la fois le grand prêtre et le roi. Il a donc une double autorité sur le plan spirituel. Le grand prêtre était le seul à être habilité à entrer dans le Saint des Saints une fois par an. Jésus est entré de manière permanente, puisqu'il a déchiré le voile qui séparait la vie ordinaire du lieu le plus sacré, dédié à Dieu. Il a supprimé cette distance qui séparait l'homme de Dieu, lié au péché. Il a pour mission de restaurer ce lien de filiation entre l'humanité et son Père. Et il a reçu de son Père du ciel l'autorité pour cela. Comme nous le dit Isaïe, il est venu libérer les captifs, ceux qui portent le joug du péché et du mal, et proclamer une année de grâce. Vous connaissez sûrement le passage. Dans l'Ancien Testament, l'autorité donnée par Dieu, venant de Dieu, était symbolisée par l'onction. C'est ce qu'a fait Samuel lorsqu'il a oint David comme roi d'Israël. L'onction représente la présence de Dieu sur la personne qui a été ointe. Et sur cette personne, alors, repose l'Esprit de Dieu. Jean-Baptiste lui-même en témoigne, en parlant de Jésus, en Jean 1, versets 33-34. « Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage.
c'est lui le Fils de Dieu. Cette autorité que Jésus a reçue de son Père s'exprime de Dieu de façon différente, à la fois la parole, puisque Jésus est le Verbe de Dieu, il est la parole incarnée, il est la personne divine par laquelle les Écritures s'accomplissent, et aussi par l'onction qui fait que il chasse les démons, il opère des guérisons avec la puissance de l'Esprit Saint, à chaque fois mise au service de la mission pour laquelle le Père l'a envoyé. Par exemple, nous voyons dans ce texte que ce n'est pas pour se défendre personnellement que Jésus fait taire l'esprit impur, mais pour défendre la parole donnée. Et ainsi que l'avait annoncé le prophète Isaïe, Jésus est venu pour libérer les captifs. Donc, le fait de libérer cet homme de l'esprit impur qui le possède fait partie de sa mission. Jésus exerce une autorité spirituelle. Autant son ancêtre David, qui fut un grand roi, libérateur d'Israël, un chef d'armée qui a mené de nombreux combats contre les peuples ennemis d'Israël, autant ce grand roi a défendu un royaume terrestre, autant Jésus défend un royaume spirituel. Il défend le royaume de Dieu dans le cœur de l'homme. Il combat les ennemis de notre âme, de notre identité de fils et filles de Dieu, qui sont les tentations de la chair, les désirs de la chair et le démon. Jésus exerce cette puissance que lui confère son autorité. Il l'exerce sur tout ce qui s'oppose, tout ce qui se met en travers de sa mission. Et toujours par amour pour l'homme, l'humanité qu'il veut ramener à Dieu. Ainsi, nous le voyons commandé aux éléments, dans ce passage de Marc chapitre 4, versets 35 à 41, l'épisode de la mer apaisée. Jésus, dans la barque, prend autorité, la barque symbolisant l'Église, sur les forces de mort qui s'opposent à son Église. Ces vagues déferlantes qui pourraient l'engloutir et l'empêchent d'avancer, de se rendre sur l'autre rive. Et cette capacité à exercer l'autorité que lui confère son Père, Jésus l'a apprise en prenant notre condition d'homme. Il l'a apprise dans l'obéissance toute simple, d'un enfant à ses parents, d'un apprenti à son père dans l'exercice de son métier, charpentier. Il a appris dans ses relations avec les autres hommes, pendant 30 ans de vie cachée, sa divinité étant cachée aux yeux du monde. Il a vécu une vie d'homme avec tout ce qu'elle comporte. Et saint Paul nous dit en Philippiens 2, versets 5 à 10, « Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers. Jésus tient cette autorité de son obéissance à son Père. Il ne fait rien de lui-même, mais reçoit tout de son Père. La prédication de saint Paul devait être à l'image, d'une certaine manière, de celle de Jésus. Lorsqu'il s'exprime ainsi dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 2, versets 4 et 5, « Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes,
mais sur la puissance de Dieu. Alors dans l'évangile que nous commentons de Marc, nous voyons que l'esprit impur dans cet homme veut créer un certain désordre. Il veut discréditer Jésus. Alors l'esprit impur l'appelle Jésus de Nazareth. Nazareth, pour des Juifs de cette époque, on pourrait dire que c'est le bled, que c'est le trou. D'ailleurs, un des disciples dira, lorsqu'on va lui présenter Jésus, « Que peut-il sortir de bon de Nazareth ?» Aujourd'hui, on dirait, tiens, ce paysan, qu'est-ce qu'elle vient faire là, enseigner dans une synagogue, avec quelle autorité? C'est ça que veut faire l'esprit impur. Il veut rabaisser Jésus pour qu'on cesse de l'écouter, de le prendre au sérieux. Mais Jésus le réduit au silence. Face à Jésus, le démon est obligé de sortir de sa cachette. Il est démasqué. Il est mis en lumière, car comme nous le dit le psaume 138 de David, « La lumière n'est point ténèbres devant toi. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. » Face à Jésus, le démon est obligé de se manifester. Les démons connaissent Jésus. Et cet esprit impur le lui dit, « Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Et dans un autre passage, en Luc 8, versets 26 à 39, nous voyons la délivrance d'un démoniaque qui dit à Jésus, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en prie, ne me tourmente pas. » Le démon reconnaît parfaitement l'autorité du Christ. Il reconnaît l'onction dont il est porteur, cette onction divine. Et l'homme qui est possédé par un esprit impur à la synagogue, s'il est à la synagogue, c'est parce qu'il est pratiquant. C'est un juif pratiquant, croyant. Donc on peut être croyant, pratiquant, et pourtant asservi par un esprit mauvais, possédé. Mais face à la présence réelle, c'est-à-dire la personne du Christ, l'esprit mauvais est obligé de se manifester. On le voit parfois, il se manifeste par des paroles blasphématoires, peut-être aussi des gestes obscènes, des attaques en parole, mais ça peut être aussi des attaques physiques. Et le disciple Jean, en chapitre 10, verset 10, nous décrit le démon comme le voleur qui ne vient que pour voler, égorger, faire périr. « Moi, dit Jésus, je suis venu pour que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. » Là où le mal crée le désordre, la maladie, l'asservissement, l'esclavage, Jésus, lui, rétablit l'ordre voulu par Dieu dans sa créature et entre sa créature et Dieu. Ainsi, l'homme possédé de l'esprit impur est-il délivré. Et au moment où il est délivré, il convulse. C'est la manifestation de l'esprit impur. Cela montre que l'homme n'était plus lui-même. Il n'avait plus le contrôle de sa personne, de ses émotions, de ses pensées, puisque l'esprit pouvait parler à travers lui, de ses paroles, plus le contrôle de ses désirs sans doute et même de son corps, que nous voyons ainsi convulsé lorsque l'esprit le quitte. Combien de maladies, peut-être, peuvent être liées à une emprise de ce type? Maladies physiques ou psychiques. Et Isaïe l'a annoncé, chapitre 10, verset 27, ce que sera la mission de Jésus et ce qu'elle est toujours. Il arrivera en ce jour-là que le fardeau sera retiré de tes épaules et de ta nuque le joug. Le joug, bien sûr, de l'esclave, celui qui est esclave du péché, du mal. Quel était donc le joug qui pesait sur cet homme, possédé par l'esprit impur? On peut se demander quelle est la nature de cet esprit impur qui se manifeste ainsi dans la synagogue. On peut penser que peut-être qu'il est lié à l'orgueil, esprit d'orgueil, de jalousie, de convoitise,
tous ces sentiments qui font qu'on s'oppose, qu'on refuse d'écouter celui qui apporte la sagesse, qui est porteur d'autorité. Lorsqu'on est orgueilleux, on s'oppose à l'autorité. On refuse d'être enseigné par un autre, peut-être plus capable ou plus savant. Toutes ces attitudes, ces sentiments sont liés à l'impureté du cœur. Jésus, lui, a le cœur pur, car il ne fait et ne désire que la volonté de son Père, jamais sa volonté propre. C'est l'humilité de Jésus qui s'oppose à l'esprit impur, qui lui permet de l'expulser. À de nombreuses reprises dans les évangiles, nous voyons l'esprit du mal, le démon, se mettre en travers de la route de Jésus. Ici à la synagogue, mais aussi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 23, alors que Jésus se rend à Jérusalem pour y vivre la passion, Pierre lui dit « Non, non, ça ne t'arrivera pas, Seigneur ». Alors Jésus, se retournant, dit à Pierre « Passe derrière moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Jésus sait bien qu'il ira jusqu'au bout de sa mission, quoi qu'il lui en coûte, jusqu'à la croix. L'ennemi peut paraître vraiment impressionnant parfois, et ses manifestations sont dérangeantes. Il cherche à distraire. Parfois ça suffit. Elles peuvent être aussi effrayantes. En tout cas, il cherche à empêcher l'action de Dieu dans notre vie de croyants. Il cherche à nous intimider, à nous distraire en captant notre attention, à nous dissuader de continuer dans nos efforts. Mais celui qui a Dieu avec lui et met sa foi en lui remporte la bataille. C'est ce que nous dit le psaume 26 au verset 1. C'est David qui parle. « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je » On peut citer dans l'Ancien Testament la confrontation entre David et Goliath. Un bon exemple de croyant qui a mis toute sa foi en Dieu, livrant une bataille contre l'ennemi beaucoup plus impressionnant, avec son armure, ses armes, entraîné ce géant qu'est Goliath. Et pourtant, vous connaissez l'histoire, c'est David, fort de cette foi qu'il met en l'Éternel, qui d'un simple coup de fronde va abattre l'ennemi si impressionnant que personne n'osait s'y attaquer. D'ailleurs, dès le début de la mission de Jésus, à la fin de ces 40 jours passés au désert, le diable tente Jésus. La troisième tentation, c'est celle-ci, en Matthieu 4, verset 8. Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire et lui dit « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes et m'adores. » Alors Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit « Le Seigneur ton Dieu tu adoreras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Et c'est la tentation, tout simplement, du pouvoir. La tentation du pouvoir, c'est détourner la puissance à son propre profit. Utiliser cette puissance à des fins personnelles. C'est ça que représente la tentation du démon. On le voit aussi avec la tentation de transformer les pierres en pain, puisque Jésus a faim. Voilà ce que lui propose le démon. Transforme les pierres en pain. Fais usage de ta puissance pour ta propre satisfaction. Mais comme Jésus le dit très bien à ses disciples après la rencontre avec la Samaritaine en Jean 4, versets 32 et 34, il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ainsi, aux noces de Cana, Jésus va dire à sa mère, lorsqu'elle lui dit « Ils n'ont plus de vin », les invités de la noce, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » En répondant ainsi, il signifie qu'il ne reçoit d'ordre de personne d'autre que de son Père du ciel.
parce qu'il est soumis, Jésus, au temps et à la volonté de Dieu. Donc quand le temps de la miséricorde était venu, et il faut croire que à ce moment-là il était venu, le Père ayant confirmé l'intuition de sa servante, Marie, Jésus réalise ce premier miracle qui a permis à ses disciples de croire en lui. Et c'est vraiment pour le service de Dieu que Jésus accomplit des miracles, qu'il exerce son autorité divine. Il est le serviteur par excellence. Il dit d'ailleurs, « Je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir ». Oui, l'autorité du croyant, de ces Christ que nous sommes dans le monde, lorsque nous vivons notre foi, c'est pour servir. Dieu recherche des âmes servantes, à l'image de Marie concevant Jésus. Et Jésus, dans un autre passage des évangiles, dira à ses disciples, « Celui qui voudra être le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Alors nous voyons que l'autorité du Christ ne réside évidemment pas dans un pouvoir qu'il pourrait utiliser lorsqu'il le désire et comme il le désire. Non, elle réside dans le fait de faire bon usage de la puissance divine. Une puissance qui n'est jamais de la toute-puissance. Jésus ne satisfait jamais les demandes de ceux qui veulent des preuves de sa divinité. Il refuse toujours de faire des miracles pour faire des miracles. Par exemple, dans Matthieu 12, versets 38-39, « Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » L'autorité du Christ est au service de ceux qui l'aiment. Jésus le dit à ses disciples en Jean 15, versets 14 et 15. « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Ainsi, en nous plaçant sous l'autorité du Christ, nous devenons de vrais collaborateurs de la mission du Fils de Dieu. Son autorité nous élève là où se tient le Christ, à la droite du Père. Et Jésus donne sa vie pour ses amis. Son autorité est totalement construite sur l'amour. Et il nous le dit en Jean 15, verset 9, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » Et plus loin au verset 12, « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Merci pour votre écoute. Soyez bénis.